Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, sa Jacob. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'après ce que nous venons d'entendre, de cette ouverture de la messe et de la lecture, l'écoute de l'écriture, qu'est-ce que l'Église désire que nous retenions de cette fête? L'Assomption n'est pas tant pour magnifier la Vierge Marie au sens où nous la metterions au-dessus de tout, mais l'Église nous invite d'une manière particulière, et spécialement dans la prière d'ouverture, dans l'oraison, comme fruit de ce mystère, fait que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Car si nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, nous la fêtons parce que nous sommes invités à
vivre de cette grâce qui est donnée à Marie. C'est une grâce qui, comme tous les mystères du Christ, et ici c'est Marie associée au Christ, mais c'est des mystères qui sont donnés pour nous et pour notre salut. Car effectivement, comme le dit saint Paul d'une manière très forte dans la lecture que nous avons lue, eh bien, nous sommes tous appelés à vivre cette résurrection de Jésus, à vivre de la résurrection de Jésus, dès aujourd'hui et d'une manière totale dans la consommation des siècles. Et Marie s'élève, comme sera dit dans la préface, comme un signe d'espérance, parce que cela est déjà pleinement accompli en elle. Aussi, elle est notre espérance, non seulement une espérance de loin, comme si elle lançait un fil pour nous repêcher, mais elle est déjà ce que nous sommes appelés à devenir, et ce que l'œuvre de notre baptême et de notre vie de grâce que nous essayons de vivre jour après jour, eh bien, nous invite à vivre. Demeurez attentifs aux choses d'en haut. Demeurez attentifs à cet amour, à cette bénédiction dans laquelle le Seigneur nous a créés, nous a appelés à la vie et dans laquelle il a payé le prix en nous rachetant. Il a donné de lui-même, il se donne tout lui-même. Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta sainteté. Déjà dans les psaumes, on avait cette figure ici qui nous montre lève-toi pour entrer dans ton repos, c'est la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, mais toi et l'arche. Et cette arche ici, elle est donnée, et elle est bien sûr cette arche dans le temple qui était faite d'un bois imputrescible et qui est cette image de la Vierge Marie, effectivement, et qui est associée à la résurrection de Jésus, car effectivement, aujourd'hui, dans l'Assomption, nous fêtons la mort, la résurrection et l'ascension de la Vierge Marie. Marie est prise, assumpta en latin, elle est prise dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et cette arche qui est donnée dans l'Apocalypse, suivant les commentateurs, elle représente à la fois la Vierge Marie et à la fois l'Église. Vous voyez, c'est bien ce même mystère dans lequel nous sommes pris, dans lequel nous sommes aspirés, et comme l'explique le Concile Vatican II dans la Constitution apostolique Lumen Gentium, qui met Marie justement dans le dernier chapitre comme attirant, entraînant, aspirant, tout le peuple de Dieu. C'est en fait un jour qui nous est donné pour que, plus que jamais, nous puissions nous ouvrir à la grâce. Nous puissions renoncer aux choses d'en bas, avoir notre vie à partir des choses d'en bas, mais à partir de ce mystère du Seigneur qui nous est donné. Dans l'Évangile a retenti cette salutation d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de tes entrailles. La bénédiction de Dieu, c'est, si l'on pouvait dire d'une manière simple, c'est Dieu qui agit à travers nous, en nous. Et cette bénédiction, ce courant d'amour, cette onde de grâce qui nous est donnée, dans laquelle nous sommes appelés à vivre et à agir, elle nous est donnée. Et elle nous est donnée comme elle a été donnée aux saints, comme elle a été donnée au sein du Nouveau et de l'Ancien Testament. Et cette phrase que dit Élisabeth, elle résonne déjà d'une manière extraordinaire dans
parce qu'elle vient déjà de l'Ancien Testament, de Judith. Vous vous souvenez l'histoire de Judith, hein, cette femme de Béthulie, d'une petite ville en Samarie, alors que les armées ennemies sont en train de ravager toute la terre et de tout prendre. Il reste juste cette petite ville et tout le monde est au désarroi. Et puis une veuve se lève et puis va dans le camp ennemi, se fait inviter dans le camp ennemi par ruse. Et puis elle tranche la tête du général, ce qui met toute l'armée en déroute. Et elle revient avec la tête d'Holoferne, on voit ça dans les tableaux à travers les siècles, d'une manière extraordinaire, et des fois très réaliste. Eh bien, elle revient et le chef de la ville, Osias, qui l'accueille, s'écrit « Tu es béni entre toutes les femmes, et béni le Seigneur ton Dieu. Et béni est le Seigneur ton Dieu. » Oui, parce que c'est à travers elle, c'est à travers ce mystère que nous contemplons, ce mystère de Jésus qui s'accomplit en elle, eh bien, que nous obtenons la victoire. Que nous obtenons la victoire sur le monde d'en bas, qui nous tire vers le bas. Ce monde où nous sommes livrés simplement à nos propres forces, à notre propre amour, à notre propre manière de vivre, mais qui termine toujours, comme le disent aussi souvent les philosophes, c'est que entre les hommes, c'est toujours un rapport de force, et que même, comme pouvait le dire Sartre, même l'amour finalement, c'est une autre manière de faire la guerre, de dominer l'un sur l'autre. Et cet amour de Dieu, cet amour qui vient d'en haut, il est tout à fait différent. Mais il faut pour ça remporter la victoire. Remporter la victoire sur la logique du dragon tel qu'on le voit ici dans l'Apocalypse. Car là où il y a Marie, il y a ce sens aigu du combat. Mais c'est la femme qui porte, qui enfante, qui vit ce mystère. Et souvenez-vous de ce que disait aussi saint Paul, avec ce sens des difficultés, des combats que nous menons dans la vie, mais qui sont faits pour que nos âmes puissent être enfantées, puissent renaître. Et renaître, c'est bien le nom de la prédication de Jésus, du royaume de Dieu, c'est bien le nom de notre baptême, c'est bien la grâce que le Seigneur nous fait. Demandons chaque jour d'être attentifs aux choses d'en haut, attentifs comment nous pouvons renaître et non pas être captifs de nos tendances, de nos histoires, de nos blessures, de nos péchés, mais que nous puissions aller courir avec Marie vers le Seigneur, avec force, avec courage, encore une fois, comme Judith. Ce mystère de l'Assomption, il nous amène donc à contempler le mystère de l'amour de Dieu qui se donne, qui se communique et qui opère dans notre vie. Beaucoup de textes de l'Assomption, dans la liturgie aussi, font allusion justement au Cantique des Cantiques, à cet amour du Seigneur qui nous cherche, qui vient nous chercher, qui vient nous transformer, qui nous attire. Marie qui est prise par le Seigneur, qui est assumée par le Seigneur, elle peut dire, comme nous pouvons dire dans notre prière, comme les saints et les amis de Dieu ont dans leur prière, « Je suis à toi et tu es à moi ». Et c'est même, si vous voulez, mis dans les paroles de Jésus, « Je suis à toi et tu es à moi ». Et par tout ce que je suis, j'assume tout ce que tu es. Car telle est l'œuvre de Jésus, qui vient prendre tout ce qui nous est propre, jusqu'à notre néant, jusqu'à notre abjection, jusqu'à notre péché, pour nous faire don de son amour, de cette nouvelle manière d'aimer. Cette nouvelle manière d'aimer où l'amour n'est pas simplement provoqué par un manque, mais où nous ne sommes pas justement dans cet amour de concupiscence qui veut toujours, qui part à partir d'un manque qu'il faut combler et une sécurité qu'il faut gagner, mais à partir de cette plénitude, de cette bénédiction, de la grâce que le Seigneur nous donne. C'est pour nous un réel combat de tenir là.
C'est pour changer de référentiel, si j'osais dire, pour oser nous laisser ouvrir à ce mystère. Mais c'est ce combat dans lequel Marie nous entraîne. Et nous sommes assurés ici dans le texte de l'Apocalypse que cet enfant qui est menacé, cet enfant nouveau qui est le Christ bien sûr, mais qui est aussi le peuple de Dieu, les frères et sœurs de Jésus, eh bien, qui ont été rachetés par lui, où nous sommes menacés à chaque instant, eh bien, il naît et il est le vainqueur. Et à lui est remis la puissance, l'honneur, la gloire. Et Marie n'a pas à craindre, et les amis et ceux qui travaillent pour le royaume avec Marie n'ont pas à craindre, car ils ont une place au désert. Et en reprenant encore le cantique, et nous aurons qui est celle-là qui s'élève comme une nuée du désert, où justement beaucoup de pères et de théologiens y ont vu justement cette allusion à l'Assomption de Marie. Je suis à toi, et tu es à moi. Et par tout ce que je suis, dit Jésus, j'assume tout ce que tu es. Assumer l'Assomption. C'est vraiment laisser notre être transformé, transfiguré par le Seigneur. C'est notre vocation. Pour que la résurrection de Jésus, déjà aujourd'hui, puisse agir dans notre vie. Car tel est le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement le royaume de Dieu, être gentil, être vertueux, savoir faire des efforts, mais c'est se tenir dans ce mystère de la vie qui nous est donnée et qui ouvre en nous des possibilités nouvelles. Demandons au Seigneur vraiment de pouvoir cueillir le fruit de cette fête, d'être attentif aux choses d'en haut, de les recevoir et de partager déjà un peu aujourd'hui la gloire pour la partager de manière totale dans le ciel. Amen.